Shalom la famille, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ces après-midi pour ce bon moment des enseignements. Que le maître de la moisson vous bénisse. Ça fait à peu près une quinzaine de jours, presque 2 semaines, on n'a pas eu moyen de vous enseigner, de vous révéler le mystère de Dieu. Par l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous sommes là, ces après-midi. Nous sommes là et nous voulons partager la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu doit occuper la première position dans nos milieux évangéliques. Ce qui est un peu trop curieux est que nous donnons beaucoup de temps à la modération, nous donnons beaucoup de temps au témoignage, ce qui est aussi très important, et on donne 25 minutes au prédicateur ou bien à l'homme de Dieu qui va apporter la parole. Et quand il dépasse les 5 minutes, c'est toute l'église qui se fâche, il commence à murmurer, allez qu'ici, allez qu'ici. Alors que c'est très important pour nous d'aimer la parole de Dieu. Voilà. Je suis votre frère, le bien-aimé Gaston Ouoto. Nous sommes là pour s'exhorter. Nous sommes là pour partager le pain de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un véritable pain. C'est le pain qui nous donne la vie. Dans l'ombre, Dieu a donné à Israël un pain dans le désert qu'on appelait la manne. C'était le repas céleste que Dieu avait donné à son peuple. Et aujourd'hui, ce repas a été d'abord manifesté. Selon Jean chapitre 6, vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont tous morts. Et aujourd'hui, moi, je suis le pain qui est descendu d'en haut. Alors ce pain qui est descendu d'en haut, ce n'est que Jésus de Nazareth. Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain qui est descendu du ciel, afin de nous vivifier, afin de nous fortifier, afin de nous accorder la vie, afin de nous aider à comprendre ce que nous venons faire à l'église. J'ai toujours enseigné l'église en donnant les distinguos entre les 2 types d'églises. Nous avons l'église locale et nous avons l'église corps du Christ. L'église locale, c'est une église qui est liée à un lieu. L'église locale est liée à un milieu. Nous pouvons donner l'exemple, l'église Bethléem de Lingwala. Que Dieu bénisse mon frère Constant de Jésus. L'église Zion Church qui est à Lingwala Gombe. Là, c'est l'église locale. Cette église est liée à un milieu quelconque. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui sont en train de se connecter. Hormis l'église locale, nous avons l'église corps du Christ. Ou encore l'église corps mystique de Christ. Cette dernière, elle est invisible, mais elle est réelle. Voyez-vous? L'église, corps du Christ, elle est invisible, mais elle est réelle. Diamétralement opposée à l'église locale, qui est visible, qui a un lieu, qui a son adresse, qui a son QG, qui a son pasteur, qui a ses administrateurs, le financier et autres. Dans l'église locale, nous avons le mélange hétérogène. Dans l'église locale, nous sommes habités à une
hétérogénéité. Dans cette hétérogénéité, donc nous trouverons les hommes de toute espèce. C'est comme le filet qu'on jette pour attraper le poisson dans la mer. Vous trouverez dans le filet les troncs d'arbres et vous trouverez le morceau d'habit, vous trouverez le morceau de planche. Que Dieu bénisse notre frère Nidens JM Bofaya. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Dans le filet des pêcheurs, vous trouverez à l'intérieur le poisson, les grenouilles, le lézard et autres espèces rampantes parce qu'on a jeté le filet. C'est ça l'église locale. Dans l'église locale, nous sommes bités à une hétérogénéité qui veut dire l'ensemble de plusieurs couleurs. Dans l'église locale, vous trouverez les magiciens. Le dimanche, il a sa Bible en main. Il vient à l'église. Vous trouverez une sœur prostituée. Le dimanche à l'église. Vous trouverez les sorciers qui avaient volé la nuit de samedi à dimanche. Ils se réveillent trop fatigués après avoir effectué des courses. Le matin, ils se lavent avec précipitation pour venir dans l'église locale. Vous trouverez aussi également dans l'église locale les sorciers, les magiciens, les enchanteurs. Ils viennent aussi à l'église avec leur Bible. Et le constat amer est que tout ce qui s'y trouve, donc tous ceux qui se retrouvent dans l'église locale, pensent qu'ils sont des chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Le fait que tu appartiens à une église de la place, une église locale, une église de la ville, d'une certaine ville, cela ne fait pas de toi un chrétien. Je vais un peu choquer. L'ancienneté dans une église quelconque, 10 ans dans une église, 20 ans dans une église, voire même 30 ans, tu peux aller loin, tu commences même à servir Dieu dans cette église-là. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Voyez-vous? C'est ça les réalités de l'église locale. Tu peux devenir même, je peux dire, diacre, lecteur de la Bible, chantre, choriste, modérateur, intercesseur, mais tu n'es pas né de nouveau. Voyez-vous, frères et sœurs, ce sont les réalités que nous retrouvons actuellement. C'est ainsi le citoyen lambda qui accuse abusivement l'église disant non, et qui prie, oui. Tu peux voir quelqu'un qui prie, mais il y a d'autres réalités. Oui, c'est parce qu'il est dans l'église locale. Les autres deviennent même pasteurs, mais ils sont dans l'église locale. Là, il y a les sorciers, les magiciens, on est tous là ensemble, on peut prier, on criaille, on fait le tour, on chante, on fait tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Pouvez-vous nous envoyer des cœurs, s'il vous plaît? Nous enseignons aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne prie pas, on enseigne. Voilà. Envoyez-nous de cœur, le cœur, s'il vous plaît. Dans l'église locale, vous pouvez voir quelqu'un qui vient, il a ses histoires, ses amulettes. Ce fétiche, il est là. Donc, c'est dans une hétérogénéité. Tout le monde vient de voir les groupuscules. Les autres vont dire non, nous sommes les groupuscules de Bayombe. Les autres disent nous sommes les groupuscules de Baluba. Ils vont soutenir leur pasteur Luba. Non, nous sommes Bangala. Ils soutiennent leur pasteur Mungala. Là, c'est dans l'église locale. Mais quelle est la pensée céleste, spirituelo-divine de l'église? Selon Dieu, l'église, c'est un peuple mis à part. Nos amis grecs définissent l'église comme Eurlésia. Qui veut dire les appelés. Lésia qui veut dire hors d'eux. Donc cela revient à dire Ecclésia veut dire les appelés
hors du monde, les appeler hors du système universel, les appeler hors du système actuel de ce monde qui pullule la ville. Ces gens-là, quand ils vivent, ils sont différents, donc ils vivent différemment de tous ceux qui sont dans le monde. Nous pouvons chercher l'ombre de l'Église dans l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible déclare que l'Ancienne Alliance était l'ombre de choses à venir. La réalité est en Christ. Ok. Donc, si l'Église réelle est dans cette dispensation, donc elle tire ses origines dans l'ancien temps. Tout ce que Dieu faisait avec les patriarches, le Jacob, les Yitzhak, les Abraham, les Moshe, les David, tous les prophètes, le roi, le juge, toutes ces choses étaient qu'une ombre de choses à venir. Quand Israël arrive dans Égypte, sous la conduite de Yosef, l'Écriture dit, Yosef dit à son père et ses frères, vous direz à Pharaon que nous sommes un peuple élevé et vous allez occuper les contrées de Goshen. Donc quand Israël arrive en Égypte, ils avaient l'air des mers à part. Voyez-vous? L'Église est dans le monde, mais elle est aussi céleste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Israël et les 12 princes et les autres, faisant la totalité des 70 personnes, ils vivaient à part. C'était dans la ville de Goshen. Or, Goshen, c'est une ville qui est au nord-est de l'Égypte, une ville montagneuse qui est en face du grand soleil. Nous sommes l'Église, une cité sur une montagne qui est frappée par la lumière du grand soleil, qui est frappée par la lumière de la parole. Donc les Hébreux, ils étaient des peuples élevés, ils étaient le berger. Alors, ils ne pouvaient pas vivre à Alexandrie ou bien dans d'autres villes de l'Égypte, mais ils avaient l'air des mers à part. Tout ça, c'était la préfiguration de l'Église. Comment l'Église, étant dans le monde, aura son endroit, aura l'autre demeure à part. Et vous avez tous compris que quand Joseph vêturait sa révérence, voire même Jacob, avant qu'il ne ferme ses yeux pour se reposer, pour entrer dans la gloire, il appelle Yosef. Il dit, Yosef, jure-moi que tu ramèneras mes os d'ici, que tu ne vas pas m'enterrer ici, tu vas m'enterrer dans la caverne de Macpéla, qu'Abraham a acheté. Et Yosef a juré. Le même comportement, nous l'avions vu avant que Yosef ne tire sa révérence. Il dit à son peuple, vous emporterez mes os loin d'ici. Voyez-vous? Alors, Yosef, avant de mourir, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Genèse chapitre 50. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'homme de Dieu Gaston Woto enseigne. L'émission, c'est Gaston Woto enseigne, nous enseignons. Genèse chapitre 50. Que disent les Saintes Écritures? Verset 22. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et le fils de Makir. Le fils de Manassé naquit sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je veux mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Voyez-vous? Que Dieu bénisse le bien-aimé. JR Hop. JR Hop, que Dieu te bénisse. Laisse-nous le cœur, s'il te plaît. Voilà. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant,
Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux hors d'ici. Joseph, autrement appelé Joseph, mourit âgé de 110 ans. On l'emmoma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alléluia. Quand Joseph veut mourir, comme les prophètes ne meurent pas comme tous les lambda, comme tous les communs et mortels, alors il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera monter hors de ce pays pour vous installer dans le pays qu'il a juré à donner à notre père Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais il leur a dit, vous emporterez mes os hors d'ici. Frères et sœurs, l'Église étant un peuple mis à part, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ils étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas égyptiens. Voyez-vous? Joseph, l'image de Christ, avant que Christ ne s'en aille, Christ nous dit, Dieu va vous visiter. Oh là là. Donc la visitation dont Joseph parlait, c'est l'ombre de la visitation spirituelle que Christ disait. Christ dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Donc les consolateurs que nous appelons le Saint-Esprit, le Paraclétos, c'est lui la visitation que Joseph parlait, disait à ses frères. Il dit, Dieu vous visitera. Ah, alléluia. Il dit, vous ferez monter mes os hors d'ici. Donc cette visitation était attachée à l'exode. Sans la visitation dont Joseph a prédit, il n'y aura pas d'exode. Nous sommes l'église, nous sommes sur la terre, mais nous avons notre demeure à part. Alléluia. Nous ne vivons pas comme les mondains. Christ nous a promis les consolateurs, le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la visitation. Il dit, Dieu vous visitera. Et cette écriture s'est accomplie dans Actes chapitre 2 verset 17. Lisons la Bible. L'homme de Dieu enseigne, l'apôtre enseigne. Voilà. Actes chapitre 2 verset 17. Ouf. La visitation. Acte 17, dès 17. Voilà. Dans le dernier jour, dit Dieu, voyez-vous, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette écriture était une portion de la prophétie de l'un des prophètes mineurs appelé Joël. Et cette prophétie s'est accomplie dans Actes chapitre 2 verset 17, la visitation. Depuis lors, nous avons l'Esprit de Dieu. C'est comme pour dire, il n'y a pas d'église sans l'Esprit de Dieu. C'est église si réellement il y a l'Esprit de Christ dedans. Alors Joseph leur a dit, Dieu vous visitera. Dieu leur a visité. Et la visitation liée à l'exode, après quelque temps, Dieu envoie Moïse, ils sont libérés. C'est ça l'image de l'église. Nous sommes sur la terre. Christ qui était avec nous sur cette terre, il a été enlevé. Il est à la droite du Père, mais il nous avait promis que Dieu va nous visiter. Dieu nous a visités. Nous avons la visitation de l'Esprit de Dieu. Et cette visitation du Saint-Esprit, c'est ça qui va nous permettre à effectuer l'exode ou à connaître l'enlèvement. L'église dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas l'église de votre quartier. Non. Où les gens viennent comme bon leur semble. Hein, ils s'habillent comme s'ils allaient dans les boîtes de nuit. Où le pasteur et les serviteurs se chamaillent. Où le pasteur devient chef. Il n'écoute plus personne. Il fait ce qui lui semble bon. Quand vous voulez dire quelque chose, il vous dit que c'est moi qu'on a appelé ici.
Actuellement, c'est ce qui se fait. Non, je ne parle pas de cette église-là. Je parle de l'église corps du Christ. Donc, Christ en est la tête. Les églises d'aujourd'hui, il y a les empoisonnements. C'est pourquoi je disais dans l'église locale, il y a une hétérogénéité. Il y a les mauvais, les assassins, ceux qui viennent tuer les autres, ceux qui viennent avec des missions sales pour empoisonner. Ils sont dans nos églises locales. Ils sont là. Comment est-ce que l'église a commencé? La toute première église, elle commence avec les Juifs. C'est pourquoi la Bible déclare premièrement pour les Juifs, ensuite pour les Grecs. Le premier chrétien, ce n'était pas des nations, c'était des Juifs. Donc l'église corps du Christ, c'est la symbiose des nations, d'abord des Juifs et des nations. Parce que Pierre n'était pas Kassaïen comme tu l'es. Paul n'était pas Mongala. Ils étaient des Juifs. Et après quoi? Il y a eu l'invasion de plusieurs nations, les Grecs, les autres chrétiens, des sous d'autres cieux. On les appelle aussi des chrétiens. Mais pour la toute première fois, on les a appelés chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche. Pourquoi? On a vu le bien-aimé qui était à Antioche parler, se comporter comme Christ. Ce n'est pas le christianisme d'autoproclamation d'aujourd'hui. Ce n'est pas le christianisme d'autoproclamation d'aujourd'hui. Ce n'est pas le christianisme d'autoproclamation. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui s'autoproclament. Ce n'est pas le christianisme d'autoproclamation. Comme aujourd'hui les gens, ils se réveillent le matin, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, non, non. Les amis d'Antioche, on les a appelés chrétiens par rapport à leur comportement. Voyez-vous? Ils se mettaient à parler, quand ils parlaient, ils voyaient les gestes de Christ. Ah, mais ils parlent comme Christ. Ils vivent comme Christ. Mais aujourd'hui, on s'autoproclame chrétien. Mais ce que nous faisons ne nous donne pas le crédit de la chrétienté. On vient à l'église, on nous prêche, mais on ne manifeste pas la vie de la chrétienté. On est à l'église, mais quand on essaye de pas, c'est triste. Le chrétien doit être comme Christ. Dans l'église corps du Christ, nous avons les Juifs d'abord, selon ce que l'apôtre dit. Et après quoi, nous avons les Grecs qui représentent d'autres nations. Voyez-vous? L'église corps du Christ, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde qui sont nés de nouveau, baptisés de l'Esprit. Donc celui qui est au Congo à Kinshasa, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, cet homme-là, il a la marque de Dieu dans son cœur. Il est d'office membre de l'église corps. Et il est éligible à l'enlèvement. Voyez-vous? Tu peux être dans l'église locale, mais tu n'es pas membre de l'église corps du Christ. Parce que pour entrer dans l'église corps, ou bien pour adhérer, devrais-je dire, dans l'église corps du Christ, il y a le préalable. Il y a des choses que tu dois remplir. Entre autres, la nouvelle naissance, les baptêmes d'eau, les baptêmes de l'esprit. Et c'est ce qui fera que tu sois lusté parmi ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font partie de la famille de premier-nés, ceux qui sont éligibles à l'enlèvement. Il y a des gens à l'église, il n'a jamais été baptisé. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Ils pullulent nos églises, ils sont là. Donc tu es dans l'église locale, mais tu ne fais pas partie de l'église corps. Dans l'église corps du Christ, il y a une homogénéité, l'uniformité, l'unité.
côté, j'avais parlé de l'hétérogénéité. Il y a le mélange hétérogène. Dans l'église corps, il y a l'homogénéité, l'unité, l'uniformité. Tu regardes ton frère, il est comme toi. Dans l'église locale, il y a les Grecs, il y a les Juifs. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Colossiens chapitre 3, verset 11. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu nous suis. Nous enseignons. Voilà. L'Écriture dit ceci. Il n'y a donc ici ni grec ni juif. Voyez-vous? Dans l'église, corps du Christ, il n'y a donc ni grec ni juif. Comprenez-vous? Voilà. Il n'y a donc ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Parce que dans l'église locale, il y a les tribalistes, les Bakongo, les Baluba, les Bambouza, les Barega, les Bamongo. Ils font leur groupuscule. Et l'apôtre Paul voyait ces comportements. Il dit aux amis de Colossiens, non mes chers amis, dans l'église locale, dans l'église corps, il y a ici donc ni grec, ni juif. Voyez-vous? Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes dans une homogénéité spirituelle. C'est ça l'église corps du Christ. C'est le corps mystique. Et Christ en est la tête. Et c'est cette église qui sera enlevée. C'est cette église qui va monter vers le Seigneur. Pareil à Eliezer, qui est allé chercher la femme du fils de son chef Isaac. Du fils de son chef Abraham, devrais-je dire. Il a mené Rebecca. Il a mené Rebecca. Là, c'est l'image d'une église préparée par le Saint-Esprit. Préparée par le ministre. Maintenant qu'on a pris, elle est en train de venir à la rencontre de son époux. Lisons ça. Genèse chapitre 24, verset 64. Ouh. La Bible. Oh là 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 là. 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici deux chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, donc Eliezer, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Voyez-vous? Ici, Rebecca incarne l'image de l'épouse. Voyez-vous? Eliezer, l'image du Saint-Esprit. C'est par le biais de l'Esprit de Dieu que nous serons enlevés. De même que Christ ne descendra pas sur la terre, il sera dans les airs. Ah, alléluia. La Bible déclare, Isaac était sorti de la tente, il est venu vers le soir dans le champ. C'est pourquoi nous vous avons proposé la grande émission de retour à l'éternité de Noël, la lumière du soir. Isaac n'est pas sorti le matin, mais il sort le soir pour méditer dans le champ. Et il leva les yeux, il a vu de loin les chameaux venir. Quand il a vu les chameaux, la femme a aussi levé les yeux. J'informe à une personne, ce jour-là tu verras le Christ. Et tu sauras que c'est lui le Christ. Rebecca posait la question pour savoir, mais toi, tu le reconnaîtras. Il quittera aussi la tente de sa mère qui est l'éternité. Il viendra dans le champ qui est l'image de l'air, dans le air. C'est là où on va se rencontrer. Qu'est-ce que la Bible dit? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit.
le mystère des voiles. On en parlera. Les serviteurs raconta à Isaac toutes les choses qu'ils avaient faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère et il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Voyez-vous, il fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Frères et sœurs, nous serons enlevés et Christ va nous conduire dans la tente de sa mère. La tente de sa mère, c'est le ciel. Nous avons des Adam. Le premier Adam, il est terrestre tiré de la terre. Le deuxième Adam est céleste tiré du ciel. La tente ou bien la maison de la mère d'Adam sur la terre. La tente de la maison de Christ, de sa mère, c'est l'éternité et le ciel. Christ est sorti de l'éternité, il est venu. Adam est sorti de la terre. Donc Dieu envoie sa parole. Le premier Adam, il est le mélange de la parole et de la terre. Le deuxième Adam, il est le mélange de la parole et du ciel. Comprenez-vous cette histoire? Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez un peu cette différence que nous faisons entre l'église locale et l'église corps du Christ. Voyez-vous? Maintenant, vous devez vous poser cette question pour savoir, êtes-vous né de nouveau? Vous avez la réponse vous-même. Si aujourd'hui le Christ venait, est-ce que seriez-vous éligible à l'enlèvement? Vous avez la réponse. Au cas contraire, vous pouvez faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes erreurs. Je te supplie. Fais-moi grâce. Pardonne mes péchés. Ouvre-moi de tes plumes. Aide-moi à marcher dans ta parole. Aide-moi à vivre selon Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le petit enseignement d'aujourd'hui, c'était la différence entre les deux types d'églises. L'église locale et l'église corps du Christ. L'église locale est liée à un milieu. L'église corps du Christ, c'est une église universelle qui regorge tous les nés de nouveau du monde. Celui qui est né de nouveau à Kinshasa, ceux qui sont aux États-Unis, dans le Maryland, dans le Virginia, à Houston, dans l'état de Texas, au Seattle, dans l'état de Washington, qui sont à Pennsylvanie, à Philadelphie, qui sont au sud, à San Antonio, qui sont en Amérique latine, Venezuela, Colombie, Chili, Pérou, qui sont à l'Extrême-Orient, chez nos amis asiatiques de l'autre côté, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils font partie de l'église corps du Christ. Et ce sont eux qui seront enlevés. Ce sont eux qui sont éligibles à l'enlèvement. Mais nos amis qui sont dans l'église locale doivent faire l'effort d'adhérer dans l'église corps du Christ. Que faire pour adhérer dans l'église corps du Christ? Nous l'avions dit. Numéro 1, tu dois naître de nouveau. Être baptisé d'eau. Alléluia. Parce que quand tu es né de nouveau, tu es le nouveau venu dans la famille de ceux qui sont célestes, dans la famille de ceux qui sont sauvés. Vous comprenez un peu ça? Voyez-vous? Donc, naître de nouveau, selon ce que Christ dit. Lisons ça. Jean chapitre 3. Christ dit à Nicodème, voilà. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ici, qui est venu sur la terre,
est représenté dans l'église corps de Christ. Alléluia. Bon, pour voir les jours dans les royaumes des cieux, pour être participant de l'église corps, tu dois naître de nouveau. Et maintenant, Nicodème se pose la question, comme tu peux me poser la question, que veut dire naître de nouveau? Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu le rentrer dans le sein de sa maman et naître encore? 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, voyez-vous, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Ouh. La nouvelle naissance, Christ l'a éclairci. C'est naître d'eau et d'esprit. Quand tu es né d'eau et d'esprit, donc, c'est ça, voir le jour dans le christianisme, naître de nouveau. Pour adhérer dans l'église corps du Christ, tu dois naître de nouveau, qui veut dire naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, il y a deux dimensions. Tu peux naître des eaux de baptême, mais il faut que tu sois né de notre homme. Que notre nez te fasse voir le jour. Que notre homme te naisse, te fasse voir le jour. Et après quoi, que tu naisses de l'esprit. Et quand l'esprit descend sur toi, boum! C'est un saut dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et l'esprit de Dieu dira à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Là, c'est fini. Tu es éligible dans l'église corps du Christ. Tu peux appeler celui qui est aux États-Unis ton frère. Mais actuellement, nos églises locales sont transformées en poubelles. Les gens se prostituent. On ne veut plus prêcher la parole qui peut le nettoyer. La Bible déclare ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il y a des églises où les pasteurs disent que je ne veux pas d'abord que vous puissiez commencer à prêcher ce genre d'enseignement maintenant. Tu veux qu'on commence quand? Quand tu prêches dans son église la sanctification, si les gens se fâchent, les partenaires païens vont le voir et il ne va plus jamais t'inviter. Il va te dire Anapipo. Les gens ne veulent plus les enseignements à caractère céleste. La sanctification, la crainte de Dieu, la pratique d'œuvre digne de la repentance. Non, non, ça n'existe plus. C'est pourquoi dans nos églises, nous avons les impudiques, nous avons les sorciers, les modérateurs impudiques, protocole sorcière. Elle prophétise étant sorcière, elle le fait avec l'esprit de Python, et tout le monde dit Amen, Alléluia à la prophétie. La crainte de Dieu n'est plus prêchée dans nos églises. La sanctification n'est plus prêchée dans nos églises. La purification n'est plus prêchée. Et Dieu veut que nous puissions ramener ce genre d'enseignement dans nos églises. Que l'ordre soit rétabli. Il y a des gens dans les églises aujourd'hui, ils prient, ils cherchent Dieu, ils pleurent en prière. Ils disent, mais Nzamba zo salate. Comment tu veux que Nzamba a sala aussi longtemps que tu ne te mets pas dans de bonnes conditions qui vont permettre à Elohim d'agir? Tu demandes le mariage à Dieu, mais tu vis avec 4 makango. 3 makango. Tu penses que Dieu est ton grand-père? Il va écouter, il va voir tes larmes, il va te donner un mari, plus tes 4, 5 makango là. Non. Dieu n'est pas notre grand-père, il est Elohim. Alors nous devons comprendre certaines choses. Il faut vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Donc tu penses que les choses vont tomber du ciel comme ça, bam, boum, non. Tu dois te mettre dans de bonnes conditions qui vont permettre à l'onction d'agir, parce qu'au ciel il y a un Dieu qui agit et qui opère.
La nouvelle naissance, Motama Yami Balé, les frères païens, voyous, bandits à l'église. Donc un bandit évangélique. Il n'est pas né de nouveau. Pressé, pressé, que Dieu bénisse les frères de l'autre côté. Dieu a permis aux personnes de nous retenir. Peut-être nous on croyait que ce sont des gens qui... Non. Parce qu'un monsieur est appelé par Dieu, ayant l'appel d'apparition, nul ne peut le bloquer. Donc s'il y a quelqu'un qui te bloque, c'est que Dieu est derrière. Ils sont tellement précieux. L'expérience de 2 mois dans la vie chrétienne, il veut commencer à prêcher. Et quand vous cédez au caprice, après 2 mois, scandale géoministériel. Il engrosse 3 femmes mariées, il engrosse le protocole. Les gens doivent être préparés, ils doivent naître de nouveau. La nouvelle naissance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés de Bethlehem Church. Que Dieu bénisse mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambay. Que Dieu bénisse les amis qui nous ont suivis depuis les États-Unis. Je vois notre sœur bien-aimée, Mwabana Rebe, qui nous suit depuis Virginia. Je vois le frère Gloire Bouloulou, qui nous suit depuis Virginia. Je vois la sœur Léa qui nous suit depuis Montréal au Canada. Je vois le sœur Dada qui nous suit à Manchester United. Je vois les autres bien-aimés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont à Yamoussoukro, qui sont à Boaké, qui sont à Port-Harcourt, qui sont à Onitsha, qui sont dans l'état de Delta City à Saba, qui sont à Kinshasa, qui sont à Cape Town, qui sont partout dans le monde, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Retenez ceci, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est écrit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.